tous, je vous retrouve après quelques jours de vacances dans une nouvelle vidéo. J'étais partie en Corse en fait, dans ma famille et pour profiter de l'île et visiter un petit peu aussi. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire parce que c'est vrai que je vous fais partager certaines petites choses en plus des vidéos YouTube. Mais ici, on n'est pas là pour parler vacances, mais pour parler livres et je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus. Le premier, il s'agit de Un goût de paradis de Julia Quinn. Je vous avais présenté ce roman dans d'autres vidéos, je l'ai enfin lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le résumé est assez classique, hein. C'est une romance historique victorienne, tout ce qui est le plus banal. Une jeune célibataire cherche à se marier, l'ami d'enfance de son frère qui est chargé de veiller sur elle va faire capoter en fait tous ses plans possibles. Et voilà, c'est très frais, c'est très mignon, c'est drôle, les personnages sont attachants. Voilà, c'était une très bonne lecture. Ça n'a pas été non plus une lecture exceptionnelle et je vous avoue là clairement qu'après l'avoir lu il y a plusieurs semaines, j'ai pas tous les éléments en tête. Mais ça m'a vraiment fait passer un bon moment. C'était tout à fait ce que j'avais besoin, ça dure une bonne romance historique pour me remettre sur les rails de la lecture. Quand j'ai une panne de lecture en fait, je prends une romance historique parce que voilà, après les travaux, le déménagement, j'ai eu du mal à me remettre à la lecture et celui-ci m'y a fortement aidé. Du coup je vous le conseille si vous aimez les romances historiques toutes fraîches, toutes mignonnes où les personnages voilà, se cherchent un peu, se connaissent très bien et un truc tout mignon, très swag quoi, vous voyez. Je continue avec Illuminae, le tome 1, donc Dossier Alexander, que j'ai enfin lu. C'est un roman assez porté sur la science-fiction, vous savez c'est un young adulte à la mise en page très spéciale puisque nous avons des mails, des références de dossiers, des conversations, chat, des trucs comme ça et à aucun moment en fait on a de narrateur réel, c'est seulement un dossier en fait dans lequel il y a des témoignages d'un accident qui s'est passé sur une planète et le récit des survivants en fait de cette planète. Ici on y suit deux adolescents qui sont pas sur le même vaisseau spatial et qui s'échangent des mails etc. et qui découvrent qu'il y a en fait un gros complot derrière l'attaque. Et voilà, alors j'ai beaucoup aimé l'objet livre, je le trouve exceptionnellement bien fait. Je trouve que c'est très original cette façon de nous raconter l'histoire sans nous la raconter réellement en fait, vous voyez. Et j'ai tellement été impressionnée par ça que du coup, j'ai moins été impressionnée par l'histoire en elle-même. C'est-à-dire que j'ai trouvé parfois un petit peu trop complexe pour que ce soit réellement une lecture qui m'ait emportée, vous voyez. J'ai trouvé qu'il y avait certains éléments que j'ai eu parfois du mal à assimiler et un peu trop de personnages. Puisque on va suivre des échanges de mails, de dossiers, de ci, de là, on a vraiment beaucoup d'interlocuteurs, même si les deux personnages principaux restent les deux adolescents. En fait c'est comme si l'histoire était racontée de beaucoup de points de vue différents et c'est vrai que parfois on peut être un peu perdu. Mais ça n'en reste pas moins un récit très passionnant. En fait au début j'étais vraiment dans l'histoire, il y a eu un second tiers de l'histoire où j'ai eu un peu plus de mal à me raccrocher, à suivre le rythme et puis la fin s'accélère et on a juste envie de savoir ce qui va se passer et on lit, on bouffe les pages sans s'en rendre compte. Surtout qu'il peut paraître assez impressionnant comme ça puisqu'il fait plus de 600 pages. Mais vous voyez, il y a des pages dans lesquelles il y a parfois pas grand chose à lire. D'autres où il y a beaucoup à lire. Donc voilà, ça dépend vraiment. Et j'ai envie de dire, comme je l'ai dit dans mon avis sur le forum, que en fait, la mise en page et l'aspect, la forme, voilà, prend le dessus parfois sur le contenu. Du moins de mon point de vue. Il n'empêche que j'ai vraiment très hâte de lire la suite que j'ai dans ma palle et que je compte lire cet été parce que voilà, j'ai envie d'une part de savoir ce qui va arriver au héros et aussi j'ai envie de voir quel autre format les auteurs vont nous présenter. On continue avec un roman qui est une vraie lecture feel good. Il s'agit de Je peux très bien me passer de toi de Marie Varey. Ce roman, ça fait des mois, si ce n'est pas des années, que j'en entends parler sur le forum. Toutes celles qui l'ont lu l'ont juste adoré, ça a été avec des coups de cœur, voilà, un enchaînement de coups de cœur monumental. Et du coup c'est vrai que bon, je me suis dit allez, je profite de cet été pour le lire
Et c'était juste la lecture parfaite sur la plage. C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui ont presque la trentaine, Chloé et Constance. Elles sont toutes les deux très différentes. Chloé est la parisienne pure souche, assez désabusée de la vie, alors que Constance, elle, c'est, vous voyez, la fan de Jane Austen qui vit dans un monde un petit peu décalé, qui aurait adoré vivre en Angleterre dans l'époque victorienne, tout ça, tout ça. Et ici, en fait, elles vont passer un pacte. Chloé, elle, va aller s'exiler en province pour ne plus penser à son ex, voilà, avec qui elle travaille encore, avec qui elle a des relations, etc. Et pratiquer une abstinence totale, pendant que Constance, elle, doit justement un petit peu se prendre en main, essayer de draguer les hommes et voilà, essayer un petit peu de reprendre le dessus sur sa féminité. Et voilà, et en fait on a le récit de ces deux jeunes femmes qui sont amies et pourtant tout oppose, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a un petit peu fait penser, en beaucoup plus léger romance ou chick lit, à Ensemble c'est tout d'Anna Gavada, qui est un roman que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout frais, c'est très mignon, c'est plein de bons sentiments, mais en même temps aussi il y a quelques passages qui sont assez poignants. Donc je ne peux que vous le conseiller, c'était vraiment une très très bonne lecture. On continue avec là aussi une lecture que j'attendais depuis un moment et que j'ai enfin lu. Il s'agit de Six of Crows, le tome 2 de Six of Crows, donc La Cité corrompue de Leigh Bardugo. Vous savez que j'ai adoré le premier tome, que j'avais été très surprise par la qualité de son univers, de ses écritures, de ses personnages. J'avais trouvé que c'était vraiment un roman de très très grande qualité, qui n'est pas forcément classé en young adult d'ailleurs pour le côté assez dur des personnages. Ici on retrouve nos méchants préférés après quelque chose qui s'est passé dans le tome 1, hein, je vais pas vous spoiler. Si vous avez envie de le savoir, lisez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Et voilà, j'avais très hâte de retrouver tous ces personnages, ce petit groupe de méchants qui ici forment une vraie famille. Ça y est, on n'est plus dans l'aspect je me méfie de toi, je te connais pas, etc. Là, ils sont vraiment un groupe très soudé. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve que l'auteur s'est un petit peu plus lâché que dans le tome 1 au niveau des vannes qu'ils s'envoient et des réflexions qui peuvent se faire quand ils sont tous ensemble et tout. C'était vraiment pas mal. J'ai trouvé ce second tome un peu moins dans l'aventure, mais plus dans la réflexion, un peu plus dans les coups que Kaz monte pour voilà, se venger, pour reprendre ce qui est à lui ou pas, hein, et voilà. Voilà, c'était vraiment centré sur tout ce qui est réflexion, un petit peu à la Ocean Eleven, vous voyez, où ils montent des coups et après ça marche pas, alors ils en font un autre et un autre, et voilà, beaucoup de... pas de rebondissements parce qu'il n'y a pas de réelle révélation, mais en tout cas à chaque fois des retournements de situation qui font qu'on se dit aïe aïe aïe, mais comment ils vont sortir de là. Voilà, c'est toujours aussi intéressant, vous voyez. Du coup il y a un petit peu moins cet aspect fantasy que j'avais bien aimé, et on est plus dans la réflexion. Par contre, le seul petit bémol que je mettrais à ce roman et qui m'a empêché que ce soit un réel coup de cœur, c'est la fin. Pas réellement la fin en elle-même, que j'ai trouvé assez bien aboutie, mais plutôt un certain passage qui m'a laissé un petit peu, je vais pas dire choquée, mais un petit peu surprise en me disant ah bon, voilà, elle traite ça comme ça, et c'est tout, on n'en parle pas plus. Voilà, si vous avez lu ce tome 2, je pense que vous allez comprendre de quoi ça s'agit, hein, mais voilà, j'étais un tout petit peu frustrée par la manière dont l'auteur a traité un certain point. Voilà, on va s'arrêter là. Sinon, je trouve que c'est une super duologie qui mérite vraiment, vraiment d'être lue. J'ai l'impression qu'elle n'est pas assez reconnue, quoi, et j'ai hyper hâte, le mot de la fin, de lire la trilogie Grisha qui est censée se passer avant Six of Crows, donc. Parce que j'ai vraiment pas envie de quitter cet univers-là et je suis vraiment très contente que ce soit bientôt disponible en français. Et enfin, le dernier roman dont je vais vous parler, c'est un service presse numérique. Il s'agit de I Know You de Julia Knoll. Le pitch de départ me tentait vraiment beaucoup puisque on nous disait qu'une jeune femme avait eu un accident de voiture et qu'elle était persuadée qu'il y avait quelqu'un avec elle, et en fait non, et du coup ça commence comme ça, quoi. Elle est dans un hôpital, elle est cloîtrée sur le lit, elle a des blessures, quoi. Et surtout, elle a des blessures psychologiques qui font qu'elle a un psychiatre qui, en fait, va dire mais non madame, il n'y avait personne avec vous, vous avez complètement rêvé. Et elle est persuadée, et elle essaye en fait de se remémorer ce qui s'est passé pour qu'elle croie qu'il y ait quelqu'un avec elle dans la voiture, un homme. Et voilà, en fait ça va être beaucoup de
d'alternance entre le présent où on a les séances avec le psychiatre à l'hôpital qui lui pose des questions, etc. Et elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi, qu'il y a quelque chose qui bloque. Et le passé où en fait elle allait sur l'île de la Réunion pour changer de vie dans sa famille. Et voilà, il va y avoir une histoire avec... C'est difficile à décrire en fait. J'avoue que même maintenant j'aurais du mal à vous réellement expliquer l'intrigue, non pas parce qu'elle est complexe, mais parce que elle est très longue et au final j'ai pas réellement accroché à cette lecture que j'ai trouvée pas assez approfondie et qui traînait trop en longueur. Je vous explique, on a beaucoup de passages où l'héroïne est dans sa famille, où tout va bien, où elle découvre l'île, où c'est merveilleux, où ci ou là, et on sent que c'est pas crédible. La plupart des personnages en fait ne sont pas du tout crédibles, que ce soit sa famille sur l'île de la Réunion, où ils sont tous trop parfaits, que ce soit Dorian, le mec qu'elle va rencontrer, qui est le directeur de l'hôtel dans lequel elle travaille, qui lui aussi se la joue très mystérieux, mais du coup on en sait tellement peu sur lui qu'on n'arrive pas à s'attacher à lui. Et c'est la même chose pour l'héroïne Alexia, que j'ai trouvé très lunatique. Alors ça pourrait rentrer dans le jeu de est-elle folle ou pas, est-ce qu'elle a des crises, est-ce que voilà, en fait non, c'est juste qu'elle est complètement perdue et qu'il y a tout un truc où on se moque d'elle, ou alors non, elle est vraiment folle. Ça aurait pu être beaucoup plus poussé cet aspect là, et en fait on a juste un personnage qui est un petit peu beaucoup énervant. Donc voilà, des passages qui mériteraient vraiment d'être réduits ou beaucoup plus travaillés, et d'autres où on n'a pas assez d'approfondissement. Ça m'a manqué un petit peu de noirceur. Vous voyez, je m'attendais à une romance psychologique assez sombre où l'héroïne allait mener l'enquête et où on aurait plein de retournements de situation comme ça, on ne saurait plus où aller. Là, il y en avait quelques-uns, mais c'était tellement long que ça tombait à l'eau. Donc voilà, une lecture qui ne m'a pas convaincue malheureusement. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, ce que vous avez lu. Si jamais vous avez lu aussi ce roman, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi, je vous laisse. Promis, je vous laisse plus aussi longtemps. Ça y est, je suis revenue de vacances, donc bon, voilà. Je vais pouvoir retourner à un rythme de vidéo normal une fois par semaine. Et d'ailleurs, le prochain, ce sera le book haul du mois de juillet. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis en train de mourir de chaud, voilà. C'est pas possible ça, vivement que la clim soit réparée parce que...